L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteurs, blogueurs et lecteurs Même Passion pour ce nouveau live en présence d'une invitée que nous avons déjà reçue et que je suis heureux de recevoir ce soir, donc Marie-Blanche Cordoue, bonsoir. Merci à toi d'avoir accepté donc notre invitation. Bonsoir, merci à toi de m'avoir invité. De rien, avec plaisir. Donc je suis ravi donc de vous retrouver tous pour ces nouveaux lives sur le mois de juin. Donc tu es la première de la série de juin. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour rappel, tu étais venu fin de l'année 2020 donc nous présenter donc tes coups de cœur de l'année. Là, j'aimerais bien effectivement que tu nous représentes tes coups de cœur donc du début 2021
Et tu as également aussi des conseils lecture à nous donner pour cet été. Beaucoup de personnes attendent des conseils. Donc, qui mieux qu'une chroniqueuse TV et radio pour nous les donner. Mais en tout cas, merci à toi d'être là avec nous ce soir. Merci à vous. Écoutez, je suis enchantée de vous faire partager mes coups de cœur et mes lectures. Voilà, donc merci à toi. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter? Alors, donc, je suis écrivaine. J'écris depuis 5 ans maintenant. Et puis, je fais notamment des chroniques littéraires donc sur France Bleu Provence et puis à la télé. Voilà, donc, et puis bientôt sur ma chaîne YouTube. D'accord. Voilà, donc, que je vous invite à consulter, abonnez-vous sur ma chaîne. Il y aura bientôt des chroniques sur YouTube et sur Instagram. Sur YouTube et Instagram, d'accord. Donc à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'à la fin de la vidéo, on mettra tous les liens en commentaire. En tout cas, donc merci à toi pour cette présentation. Tu disais que tu avais, donc tu étais chroniqueuse à TV à la radio, mais tu es aussi organisatrice de salons. Oui, tout à fait. Donc, je suis l'organisatrice du salon du livre de Céreste, en partenariat avec la mairie de Céreste. Et donc, nous allons organiser la 6e édition du salon qui aura lieu les 3 et 4 juillet. Voilà, donc effectivement, on peut voir à l'écran donc le visuel donc du 3 et 4 juillet avec plus de 50 écrivains, dont René Frény et Patrick Coulon. Donc René Frény, on va avoir l'occasion d'en parler par la suite. Mais voilà, beaucoup d'auteurs connus de la région, et c'est très important de les recevoir. Oui, et je vous en parlerai tout à l'heure. Le salon commence à être connu de plus en plus, et il y a beaucoup d'auteurs connus nationalement et régionalement. D'accord, ok. Ben, merci à toi en tout cas pour cette présentation. Donc je salue toutes les personnes qui sont là. Hein. Donc, je vois qu'il y a Soël, il y a Mathis qui est là. Donc merci à toi Mathis pour toute la coordination de ce live. Joël qui est là, Sonia, Bertrand. Donc bonsoir à tous. Joël nous dit rendez-vous à Céreste. Voilà, donc avec grand plaisir. Oui, alors ça doit être Joël Vialat. Et Joël Vialat, c'est bien ça, oui. Donc bonsoir à vous, bienvenue. J'ai hâte de la rencontrer. J'ai lu son ouvrage, son livre, que j'ai chroniqué aussi. D'accord, donc on va avoir l'occasion également d'en discuter. Est-ce que justement tu peux nous présenter un petit peu en attendant les premières questions, puisque je vous rappelle, hein, vous pouvez poser toutes vos questions à Marie-Blanche ce soir. Est-ce que tu peux donc nous présenter tes premiers coups de cœur de l'année? Oui, alors, on va commencer. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre précis par rapport à ce que je t'ai envoyé, mais on va Non. Allez, tu me dis et je les mets. Alors, donc ça a été un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle L'auteur, qui est un livre effrayant, mais voilà, qui est un livre effrayant, mais qui a le mérite d'être très original. Donc, il est de David Coulon. C'est un auteur toulonnais. Et en fait, c'est un thriller très original. Alors, je vous le recommande. Pourquoi? Parce qu'il a une écriture assez particulière. C'est des fois un bout de phrase, quelques mots. Et cette écriture fait que vous allez être dans une angoisse du début à la fin. Alors, si vous êtes amateur de livres noirs, de livres angoissants, précipitez-vous sur ce livre. Voilà, et c'est aux éditions, je ne me souviens plus, j'ai plus le livre, je l'ai trouvé. Je dois avoir la couverture. Biotop, oui, il est là, on le voit à l'écran, de David Coulon. Je ne me rappelle plus le nom de l'édition. Cosmopolis. Cosmopolis, voilà, très bien, merci. Donc, juste pour vous résumer l'histoire un petit peu, il s'agit d'un jeune homme qui a un accident de voiture et qui en fait va percuter un jeune enfant et il va le tuer. Sauf qu'il va maquiller le crime en un crime pervers d'enfant. Et ça va être quelque chose d'abominable, une scène abominable. Alors, pourquoi fait-il ça? Eh bien, il se trouve qu'il y a en ce moment, au même moment de l'accident, il y a des enfants qui ont disparu et donc il y a eu des crimes pervers d'enfants. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a un secret de famille, il y a quelque chose. Il y a une ambiance vraiment terrible. Bon, bref, il est accusé, bien sûr, de cet accident. Et ce crime maquillé en
en crime pervers va tomber à l'eau et il va faire 8 ans de prison parce que les jurés ne vont pas comprendre pour quelle raison il a maquillé ce crime. Donc il sort de prison et il va être embauché par un homme pour être gardien de nuit dans un garage qui s'occupe de réparer les voitures sur les autoroutes la nuit. Et il a pour mission de faire quelque chose. Quand il va voir sur son écran de contrôle le mot biotope, il devra s'enfermer et ne plus bouger, ne plus sortir jusqu'à ce que le mot réapparaisse. Voilà. L'écran va s'éteindre tout noir et il ne doit plus bouger. Voilà. Et donc, il va se passer des choses complètement extraordinaires, des cris, dans ce garage. Et tout a un lien avec l'histoire du début, mais pourquoi, comment? On est vraiment dans l'angoisse, dans l'incertitude du début à la fin. Ouais. En tout cas, je vois les commentaires. Donc, il y a Sonia Robinard qui dit encore un livre à noter dans sa palle. Donc, ça veut dire que tu es convaincante. Donc, on voit la couverture. David Coulon chez Biotope, chez Cosmopolis. D'accord. Donc, voilà. Et puis, il faut dire que c'est un auteur toulonnais. Donc, voilà. Vraiment, il est de grande qualité. Vraiment. Bien sûr. D'accord. Et comment tu l'as découvert, justement, cet auteur? C'est la maison d'édition qui me l'a envoyé, Cosmopolis. Et du coup, moi qui ne lis pas forcément des thrillers, je me suis plongée. J'ai été vraiment, j'ai presque suffoquée par moments parce que j'étais angoissée par l'ambiance. Et puis c'est crash. Oui. Mais après, je me suis laissée prendre et vraiment, c'est un livre qui m'a marqué. D'accord. Et justement, il y a Joël qui dit « Ça donne terriblement envie. Merci Marie-Blanche de chroniquer de cette façon. » Voilà. Et juste. Je parle avec mon ressenti. C'est important. Et justement, il y a une question intéressante de Sonia. Comme ça, on récupère les questions au fur et à mesure et ensuite on continue sur les coups de cœur. Qui dit justement, avez-vous un thème de lecture préféré? C'est important pour une chroniqueur. Oui, j'aime les romans à intrigue, mais je me suis découvert d'autres thèmes depuis quelque temps, notamment ce genre de thriller. Et puis les romans historiques. Je n'étais pas fan, eh bien j'ai découvert que c'était quand même intéressant parce que quand les romans sous prétexte d'une intrigue, d'un personnage, eh bien ça m'a fait ça m'a réconcilié avec l'histoire. Voilà. Parce que j'aimais pas l'histoire. Je trouvais ça très barbant, l'histoire, quand j'étais étudiante. Parce que je trouve qu'on est tellement passif. Et puis finalement, de lire des romans historiques où les personnages vous emmènent dans une ambiance d'histoire que vous redécouvrez, et bien, je trouve ça passionnant. Donc en ce moment, je lis tout le temps. D'accord, merci. Il y a Lorenza, bonsoir, qui est là, qui dit « Oui, super chronique, même si je ne lis plus de romans noirs. » Parce que, quand on rappelle, c'est un roman noir. Ah oui, tout à fait. Donc on le rappelle, un Biotope de David Coulon, auteur toulonnais. Super. Cyril Alberti qui est là. Bonsoir Cyril. Voilà de New York Productions qui nous a fait ces jolies bandes annonces. Vous l'avez vu au début de ce live. Ok, super. Alors ensuite, je ne trouve plus mon petit papier pour l'ordre. C'est pas grave, hein, tu me dis. J'avais mis un petit peu. Excusez-moi. Mais... Bah, il n'y a pas de souci, aucun problème. En attendant. Parce que j'avais pas tous les livres pour les visuels. Il n'y a pas de souci. Tu me donnes le titre, je te mets le visuel à l'écran, il n'y a aucun problème. On va prendre, c'est pas grave, dans l'ordre. J'ai fait une sélection éclectique pour plaire à tout le monde. Si vous aimez Marseille, si vous aimez vous promener dans Marseille, je vous propose Promenade philosophique dans Marseille. Alors, c'est de Olivier Solinas, c'est un professeur de Marseille, professeur de philosophie. Et j'ai trouvé l'idée très originale. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, que vous voyez, on va découvrir tous les quartiers de Marseille de manière très philosophique, mais pas du tout compliquée. C'est-à-dire que tous les quartiers sont décrits avec leur histoire et avec de la poésie. Non, ça peut être intéressant, ça. Voilà, j'ai trouvé ça très bien. C'est en prose, c'est doux. On n'est pas obligé de le lire à la suite. On peut choisir quartier par quartier. Et puis, quand on va se promener, on regarde le quartier d'une autre manière. C'est le volume 2. Le volume 2, c'est justement la question que j'allais poser en disant qu'il y avait un volume 1. Et
Et c'est la suite, c'est d'autres. Voilà, volume c'est 1, différents quartiers. C'était aussi dans Marseille, mais là, c'est différents quartiers. D'accord. Bah justement, il y Voilà. a Sonia qui dit que ça c'est un livre pour Florian Alain. Bah, effectivement, je suis sur Marseille depuis pas très longtemps, donc effectivement, c'est un livre qui pourrait m'intéresser. Peux-tu nous en parler un petit peu plus dans le détail? Par exemple, le quartier, un des quartiers préférés de Marseille que tu préfères, qui est décrit dans ce livre? Moi, j'aime bien le quartier du panier. Bah ça c'est Voilà. effectivement. Parce qu'il a, comment dire, il a une histoire, il a un passé, il a des personnages forts. C'est un quartier vivant de Marseille. Il est souvent comparé à Montmartre. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, tout à fait. Pour les Parisiens qui nous Montmartre, regardent. c'est très beau aussi. Voilà. Ouais, En c'est tout très cas, beau. donc merci à toi. Hop, alors je remets le visuel à l'écran. Donc d'Olivier Solinas, Promenade philosophique dans Marseille, le volume 2. Voilà. Donc chez HEC Édition. Ensuite, alors, un livre qui peut changer, comment dire, vous savez qu'en ce moment, avec le confinement, il y a eu beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression, beaucoup de difficultés, et beaucoup de choses qui ont changé. Alors, ce livre, il est amusant, il porte un regard sur la fatigue du travail, le stress, voilà, mais de façon humoristique. Alors, ça s'appelle Le boulot, ça me travaille, de Lydia Mirjanian, et c'est aux éditions Spinel. D'accord. Voilà. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une entreprise de plomberie qui s'appelle Le Bon Joint. Et donc, elle vend des joints, tout ce qui est matériel de plomberie. Et cette femme, elle est en fait surqualifiée. Elle a trouvé ce boulot, mais elle a des diplômes en veux-tu qu'en voilà. C'est souvent le cas. Voilà. Mais elle a à cœur de s'investir dans son métier de façon professionnelle. Et donc, elle va essayer de travailler le mieux possible. Sauf que, eh bien, c'est pas le cas de tout le monde. Ou alors, on lui en demande trop. On lui demande une fois d'être dans les bureaux, ensuite d'être à l'avant, sans lui donner d'explications. Elle se retrouve dans des situations un peu rocambolesques où elle doit gérer des clients dont elle ignore la commande, etc. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et comme elle est professionnelle et qu'elle a le souci de bien faire, et bien ça retentit aussi sur sa vie de famille où elle se porte de moins en moins efficace, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Et petit à petit, on sent venir derrière cette dose de travail, cette accumulation, ce burn-out. Voilà, qui est vraiment insidieux. Et donc, elle le décrit de façon humoristique, mais on le sent venir. Et elle décide de claquer la porte. Donc moi, je pense que ce livre est sympa dans le sens où on va se retrouver dans cette surcharge de travail à un moment donné, et on va se retrouver en elle parce qu'elle sait plus où elle en est, si elle veut partir, si elle veut rester, voilà. Plutôt que d'un livre donner des conseils pour vous en sortir, on se sent un peu solidaire, mais on se retrouve en elle et moi je pense que c'est bien, vraiment très bien fait. Et puis il y a de l'humour, ça fait du bien, ça met un peu d'oxygène dans ce problème, quoi. Oui, c'est important en ce moment l'humour. Et on voit effectivement qu'il y a une préface de Olivier Lescal. Oui, alors tout à fait. C'est un docteur qui donne son avis sur justement l'idée que de l'humour, c'est quand même salvateur. Voilà. L'idée de pouvoir faire passer des idées et surtout, à un moment donné, de ne pas hésiter à claquer la porte pour repartir, quoi. D'accord. En tout cas, merci à toi. Donc, on revoit là le visuel à l'écran, hein, Le boulot, ça me travaille de Lydia Mirjanian, si j'écorche pas son nom, qui est aux éditions donc Spinel. Merci à toi, Marie-Blanche. Je profite juste parce qu'il y a quelques petites questions. Sonia qui nous dit, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille les livres à intrigue de Valérie Valex. Est-ce que tu connais? Ah non, pas du tout, pardon. Ah, donc Sonia, si tu pouvais donc nous en dire un petit peu plus en commentaire, de façon à ce qu'on regarde. Et Eva Kopp qui est là, bonsoir Eva, qui nous demande, ça tombe bien. est-ce qu'il est possible de lire un petit extrait? Donc ça, il me semble que ce commentaire-là est arrivé quand tu parlais donc du livre sur Marseille. Alors, celui-ci? voilà, Promenade philosophique dans Marseille, volume 2. Voilà.
Eva, est-ce que tu peux juste nous dire si c'était celui-ci, tu voulais qu'on lise un petit extrait ou pas? Et en attendant, il y avait également aussi une question de Joël qui nous dit, y aurait-il d'autres chroniques papillons? Ah oui, j'en ai gardé une pour la fin. Voilà. Je l'expliquerai après. Et elle nous dit que Alors là, c'est ça. j'ai pas choisi, mais j'ai peur que ça prenne du temps. Si on a du temps à la fin, je vous en lirai un passage. Ouais, il y a pas de souci, c'est le Voilà. temps, le temps, c'est toi qui décide, voilà, il y a aucun problème. Alors justement, Eva Kopp, ça tombe bien parce que je voulais parler de Celle qui dérange, son livre que j'ai lu. Voilà, qui est là, on le voit. Voilà. Qui est un livre d'une fraîcheur vraiment absolument formidable, avec un sujet fort qui est la recherche de son père. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se met en quête de chercher son père, et puis qui en fait elle fait son jogging tous les jours et elle voit le cadavre d'un homme et elle se dit mais c'est quand même, je sais pas pourquoi, ça lui fait penser à son père. Donc elle se dit il faut que je le retrouve. Voilà. Et elle fait tout, et maintenant avec tous les réseaux sociaux qu'on a, elle se dit je vais parvenir à le retrouver. Donc elle essaie de le retrouver, elle rentre en contact avec lui, il la bloque. Donc elle essaye de trouver une autre manière, et je vous laisse découvrir comment ça se passe. Et tout en même temps, on a une jeune femme de 38, 40 ans, d'une fraîcheur qui a ses copines, qui sort. Il y a un problème de son, je suis en train de... Ah non, tout va bien. Ah, ça va. Voilà. Et donc, on est dans ce... C'est un livre un peu feel good, mais avec des intrigues. Et on suit le parcours de cette jeune femme à la recherche de son père. Est-ce qu'il en vaut la peine? À vous de découvrir, mais c'est une très belle écriture, très fraîche, très moderne. Ça fait vraiment du bien. Voilà, en tout cas, merci. Donc Eva Kopp qui te remercie par rapport Celle à... qui dérange. Celle qui les dérange d'Eva Kopp. Alors, j'arrive pas à lire les éditions, donc c'est de... Je me souviens plus. J'arrive pas à lire. Désolé, Eva, si tu peux juste nous le dire, mais sur le visuel, je le vois pas bien. Parce que je l'ai prêté aussi. Il n'y a pas de souci. Joël, justement, il y a une petite question qui nous demande combien de livres lisez-vous par semaine? Ou entre 3 à peu près. Ah oui, donc, une grande liseuse. The Mental House, l'éditeur, Oui, voilà, de celle d'Eva Kopp. Ok, super, merci à toi en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, n'hésitez pas, hein. Je t'écoute. Oui. Un autre registre. Alors, de A à Ziz. Ah oui. Ziz, vous connaissez Ziz du panier, justement. Un sacré phénomène, oui. Fameuse Ziz internationale qui a été Miss Marseille en 1974. Voilà, donc cette formidable humoriste, eh bien, je l'ai découvert sous un autre regard, avec ce merveilleux livre qui s'appelle De A à Ziz, écrit par Thierry Wilson, qui est en fait l'homme qui se cache derrière Ziz. Bien sûr. Et c'est aux éditions Naraprod, une nouvelle maison d'édition. D'accord, voilà. Ok. Et donc, j'ai découvert l'histoire de Thierry Wilson, de sa naissance, jusqu'à la création de ce personnage, Ziz. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il est né à Marseille, de 2 parents aimants, un papa d'une condition plutôt modeste, une maman d'une condition plus aisée. Et ces 2 parents vont avoir un amour inconditionnel pour lui. Et c'est ce qui va lui permettre d'affronter un peu les difficultés qu'il va rencontrer par rapport à sa différence. Alors, c'est lui-même qui dit sa différence, puisque il va se découvrir homosexuel. Et dans une génération, je vous parle de ça il y a 30 ans, c'était encore assez tabou. Voilà. Et donc, voilà, on suit le parcours de cet homme qui est passionné par le spectacle déjà de tout petit, qui va rencontrer des gens dans le bar que tiennent ses parents aussi un petit peu plus tard, qui vont l'amener à rencontrer un personnage connu mondialement. Il s'agit de Coccinelle. Alors, qui est Coccinelle? C'est le premier transsexuel français. Voilà, le premier homme qui est devenu femme en France. Voilà.
Donc il va le rencontrer, il va créer une belle histoire d'amitié entre eux jusqu'au mariage. D'accord. Mais un mariage, on va dire, plus publicitaire, plutôt que, puisqu'il n'y a aucune consommation, elle l'a plus considéré comme son fils. Voilà, D'accord. c'était juste pour un coup de pub. D'accord. Et Non, j'allais dire, effectivement, il y a Joël qui donne une information importante et on le voit à l'écran, effectivement, il sera présent au salon de Céreste. oui, et Voilà. c'est pour ça que je vous en parle, je vous en aurai parlé après plus tard. Oui, effectivement, elle sera notre marraine au Ah, salon du livre de Cérès. voilà, qui se tiendra, donc on le rappelle, les 3 et 4 juillet 2021. Voilà. Et donc vraiment un livre très doux, avec une plume très douce. Et on sent derrière ce personnage que non seulement il a reçu beaucoup d'amour, mais il en donne énormément. Il aime beaucoup les gens. Il y a beaucoup de tendresse quand il parle de ses amis. Il faut savoir qu'il a travaillé aussi chez Michaud. D'accord. Et qu'il a appris beaucoup de choses, dont le maquillage, bien sûr le travestissement, tout ça. Et ça lui a servi parce que il était très rigolo aussi et il aimait bien raconter des blagues de Ziz. Et donc ses copains lui disaient, mais écoute, au lieu de raconter tes blagues de Ziz, tu devrais créer ce personnage de Ziz. Bien sûr. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Ziz. Est-ce que c'est une autobiographie comme roman? Tout à fait. C'est une autobiographie. Il a écrit lui-même. Il aime écrire. Il a toujours écrit. Et quand il a eu du temps, il a voulu raconter son parcours. C'est un parcours très intéressant de quelqu'un qui est dans le monde du spectacle. C'est pas forcément un monde connu, hein, le monde du spectacle parisien, avec les plumes, avec les paillettes, avec les spectacles de transformisme. Mais c'est très bien, quoi. C'est très beau à découvrir. D'accord. Avec Montmartre, justement. Hein, Bah, justement, on en parlait tout à l'heure, justement. Bah, merci à toi, Marie-Blanche, pour cette belle découverte. Donc, on le rappelle, hein, qui sera donc marraine du groupe Salon du Livre. Donc, salon, on le rappelle, que tu organises. Hein. On voit Place de la Mairie à Céreste. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, justement, son éditeur, qui est François David, et qui a la maison d'édition d'Arafrode, a eu le Covid l'année dernière. Oui. Et il a rencontré le professeur Raoul et notamment les hôpitaux dans lesquels il a été soigné. Et il a vu qu'il y avait un vrai besoin d'argent, de fonds. Donc il a sollicité une quarantaine d'auteurs connus, dont Michel Drucker qui a préfacé, Bien sûr. pour créer un recueil de nouvelles dont toutes les ventes sont entièrement reversées aux hôpitaux de Paris. De Marseille. Pour parler de Montmartre. Voilà. Et donc ça s'appelle Voyage immobile en temps de confinement, préfacé par Michel Drucker. Voilà, une quarantaine d'auteurs très connus, Olympia Alberti, Caroline Audibert, Claire Barré, Marianne Chéron, Elsa Charby, Ouais. Patrick Coulon, Jean-Louis Debré, Jean-Paul Descoux, Gisèle Papas, qui est encore... Ouais, il y avait de grands auteurs. Frédéric Gasquet, Oui. René Frény, bien sûr, Alexandre Jardin, et puis des nouveaux, Émilie Lager, Thomas Robineau, Ouais. Jacques et Valérie Salvé, Serge Scoto, François Tomaso, etc. Ils ont tous écrit, voilà, gratuitement pour faire plaisir sur le confinement. Ce sont des nouvelles très intéressantes à lire et en même temps on fait une bonne action. Oui, et c'était pour l'association Hop Project, si je me souviens bien, Tout à qui vient fait, en aide Hop aux enfants Project. de la Timone. Tout à fait, exactement, Voilà. c'est ça. Mais en tout cas, merci, parce que c'est vrai que c'était important de parler de ce livre, voilà, qui a vraiment, qui était édité chez Ramsay. Hein. Pareil, on le répète, hein, toutes les ventes, tous les bénéfices ont été reversés à Hop Project. Tous les auteurs l'ont vraiment fait entre guillemets gratuitement. Donc il faut vraiment le saluer et encore une fois, merci à Fanfan, François, pour ce geste. Et merci à toi d'en parler surtout. Oui, bien sûr, moi ça me tient à cœur. Alors, dans un autre registre, dans une maison d'édition que j'affectionne, qui s'appelle les éditions La Trace, Les Enfants d'Ulysse, de Caroline Declerc. Carole Declerc. Je confonds à force de lire les auteurs. Il n'y a pas de souci, on t'en veut pas, t'inquiète. Et je l'ai pas en plus parce que je l'ai pas fait. On voit le visuel à l'écran, là. Tous les Voilà. romans, on les voit. Donc, c'est un très beau livre qui se passe en Grèce. Voilà, donc cet auteur a une passion pour la Grèce et en même temps, elle aime parler des sujets forts. Alors, ce sujet, c'est la migration, les migrants.
On suit deux enfants qui vont partir d'Afghanistan parce qu'ils n'ont pas le choix. Leur mère est morte. Leur père est menacé de mort. Il y a un des frères qui a réussi à partir en Autriche. Donc, ils ont la mission de le rejoindre. D'accord. Et ils vont se retrouver dans une petite colline du Païko en Grèce, où il y a une petite cabane. Et là-dedans, il y a une dame, une vieille femme, qui va les prendre sous son aile. Une vieille dame très attachante, une grecque qui a 80-85 ans, qui est, comment on va dire, une tête dure, veuve, qui a une histoire aussi de migration, et qui va se prendre d'affection pour ses deux enfants, et qui va motiver le village pour les aider. Et en même temps, on découvre la Grèce, les coutumes locales, les paysages, les gens qui habitent le village. Un très beau livre, une très belle plume, avec un sujet fort. Oui. Vous appelle, hein, Oui, et justement, je vais rebondir sur ce que dit Eva Kopp, qui dit les livres des éditions Latras sont toujours éminemment poétiques et poussent à la réflexion. C'est vrai qu'il y a Alain Cadéot, il y a Tom Naughty aussi, que tu avais l'occasion de chroniquer l'année dernière. C'est vraiment une très belle maison d'édition et effectivement, on pousse à la romance et à la poésie. Il y a une très belle sélection. Et vraiment, comme il y a de la poésie avec des sujets faux. Et justement, je l'avais là. Ah, bah voilà. Et justement, vous avez dit Alain Cadéot, ça fait partie de mon coup de cœur pour l'été. Confession, le nouveau livre d'Alain Cadéot qui vient de sortir avec la préface de Mohamed Essaoui, qui est un grand écrivain et journaliste du Figaro. Voilà, et qui dit notamment « Ce spam livre est un piège délicieux expédié par un grand écrivain ». Alors, de quoi ça parle? Encore une fois, Alain Cadéot nous emmène dans des univers vraiment extraordinaires. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un homme, on ne sait pas d'où, qui se revendique une âme en peine. Et ça pourrait être vous et moi qui recevez un jour des mails d'un inconnu qui commence à discuter de sujets, de lui-même, mais que vous êtes obligé de lire parce qu'il ne s'efface que si vous les lisez. Ok, c'est comme... Oui. Donc, vous êtes obligé de les lire. Et puis, alors, certains sont complètement irrités, commencent à balancer des insultes. D'autres commencent à s'interroger. Et puis, d'autres adhèrent complètement et entament une communication avec ce personnage. On ne sait pas d'où il sort. Et on partage avec eux ce discours, ce dialogue philosophique entre les personnages, en même temps qu'on découvre un peu l'espace académique. Voilà, c'est vraiment très beau avec une fin surprenante à la Alain Cadéot. Voilà, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a justement Martine Cadéot qui vient d'arriver, qui te remercie. Merci à vous deux. Bonsoir Martine, merci d'être présent ce soir. Bonsoir Martine. Fanny Lerouet qui est là aussi, Brice Nadin, Dominique Guénin qui sont là, donc bonsoir à tous, merci d'être là. Hein. Donc Marie-Blanche Cordy. Dominique aussi sera au salon. Dominique, effectivement, Alice Masson, tous les copains et les copines de Marseille qui seront là, avec grand plaisir. Oui, et justement, je voyais la question tout à l'heure, puisque par rapport au salon, faire attention, puisqu'il y a des heures. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas fait attention. Le samedi, c'est uniquement de 16h à 23h pour voir les auteurs. Oui, après-midi nocturne. Voilà, après-midi nocturne. Donc le samedi de 16h à 23h et le dimanche de 10h à 19h. Justement, où on peut retrouver toutes les informations sur ce salon? J'ai vu. Alors, il faudrait liker la page Démo des livres ou Salon du livre de Thérèse. Il y a une page Facebook où vous aurez toutes les informations dessus. D'accord, merci à toi pour toutes ces informations. Donc on le rappelle, tous ces liens, ta page YouTube, Instagram, tout ça, on mettra en commentaire à la fin. Donc bonsoir à tous. Voilà. Alors ensuite, le prochain roman. Alors il reste 2 livres. Allez. Encore un des éditions Latras, Celle qui se taise, de Bénédicte Rousset. Oui. Alors un merveilleux livre qui se déroule dans les années 80. C'est l'histoire de 2 femmes qui sont de conditions différentes. L'une est femme de ménage
l'autre est plus aisée. Donc l'une travaille chez l'autre. Et puis malheureusement, un soir, il va arriver une catastrophe à l'une d'entre elles. Je vous dis pas. Mais cette catastrophe va les lier à un secret pour la vie. Voilà. Dans quelles conditions, comment, encore une fois, cette jeune auteure, c'est son, je crois, 5e livre, a une plume philosophique, poétique, tout en nous parlant de sujets qui sont les relations entre les parents, les enfants, les problèmes qu'on peut rencontrer, la pression que les parents peuvent donner par les attentes qu'ils ont envers leurs enfants et qui peuvent des fois conditionner un destin. Voilà. C'est ce message fort qui ressort de ce livre merveilleux. D'accord, donc toujours aux éditions La Trace, hein, on revient à dire. Les couvertures aussi, j'ai remarqué qu'elles étaient comme si très très belles en général aux éditions La Trace. Alors je sais pas si tu connais très un petit douce, peu la maison d'édition. Avec l'idée d'un nuage qui enveloppe la photo de couverture. J'aime bien ça. Oui, c'est vrai qu'elles sont très très jolies. Merci à toi. Donc Thalie Bannière qui nous dit on a tellement hâte d'être à cette date en parlant du salon. Donc bonsoir et on est tous ravis et on a tous hâte de vous retrouver. Et même toi Marie-Claire, hein, je le dis, je serais enfin heureux de pouvoir te rencontrer en chair et en os comme on dit. Mais moi aussi parce que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs de façon virtuelle ou alors par leurs livres. Ouais. Donc de les voir en vrai, ça va être fantastique aussi. Voilà. Alors je termine par mon livre Papillon. Allez. Que j'ai déjà peut-être présenté, mais je l'affectionne particulièrement. Alors, le livre Papillon, je rappelle, pour moi, c'est un petit livre. Et déjà, donc il est de petite taille. Et si vous mettez un marque-page, ben, je trouve que ça ressemble à un petit papillon. Vous voyez. Ah, oui. Voilà. Très beau marque-page au passage. Et puis l'idée aussi plus philosophique, c'est que souvent vous êtes en nature ou quoi, puis tout à coup un papillon vient se poser sur votre épaule. Et je sais pas pourquoi, on garde ce souvenir très longtemps. Parce que c'est quelque chose de rare. Oui. Eh bien, c'est ça dans ces livres. C'est des livres qui vous marquent. Voilà, que vous gardez en mémoire très longtemps, voire toute une vie. Voilà. Parce qu'ils vous ont marqué à un moment donné, pas forcément tout le long du livre. Il y a eu quelque chose qui vous a marqué. Alors, il s'agit de mon auteur favori, entre autres, j'en ai pas mal, mais de René Frény, bien évidemment. Très sympathique avec auteur. La fiancée des corbeaux. Oui. Un très joli livre qui se déroule toujours dans le monde de Manos et Banon, hein, c'est son territoire de prédilection. Et là, on suit ses aventures parce qu'il parle toujours souvent de lui, où il a en mission de garder un vieillard qui s'appelle Lily et qui perd la tête. Et qui l'appelle par plein de prénoms, sauf le sien. Donc, ça s'en amuse beaucoup. Et il l'accompagne dans des balades. Mais en même temps, ce vieillard, il a une fille magnifique qui s'appelle Isabelle, qui est une enseignante, et qui, quand elle se balade, est entourée d'un nuage de corbeaux. Voilà. Et donc, il en tombe amoureux, bien évidemment, et donc il nous décrit cet amour avec les mots magnifiques qu'il sait utiliser, et la poésie qu'il sait nous transmettre. Donc, on se fond dans les mots de René Frény, ces phrases de ce poème. Oui. Et on est vraiment en symbiose dans cette douceur et dans cette description, avec en même temps cette plongée dans notre belle Provence, dans ses odeurs, dans ses décors. C'est vraiment un très beau livre. Oui. La fiancée des corbeaux. Eh ben écoute, c'est noté en poche. René Frény, La fiancée des corbeaux. Oui, on voit la couverture effectivement qui est quand même assez jolie aussi. Ces nuances de jaune, de noir, c'est très joli. Donc René Frény, c'est ton auteur favori alors? J'ai eu un coup de foudre. Il fait partie, on va dire, du top 5 de mes auteurs favoris. D'accord. Ok, super. Eh ben merci à toi. Donc pour rappel, donc tu nous as présenté Biotop de David Coulon chez Cosmopolis. Tu nous as présenté aussi donc Celle qui dérange de Eva Kopp, de A à Ziz, voilà, qui sera donc la marraine de ton salon de Cérès le 3 et 4 juillet. Voyage immobile en temps de confinement chez Ramsay, préfacé par Michel Drucker,
à l'initiative de Fanfan David, François David, pour l'association Hop Project. Également Le boulot, ça me travaille de Lydia Mirdjanian chez Spinel. Hop. Les enfants d'Ulysse de Carole Declercq aux éditions La Trace. Et ensuite, on aura peut-être le petit extrait, mais Promenade philosophique dans Marseille, volume 2 de Olivier Solinas. Et enfin, si je n'oublie pas, il y a aussi Confession aux éditions La Trace de notre ami Alain Cadéot. Et pour terminer, Celle qui se taise, de Bénédicte Grousset, toujours aux éditions La Trace. Voilà. Merci à toi, Marie-Blanche. Alors, quelques mots peut-être sur le salon du livre. Ah, bah, c'est tout à fait prévu. Voilà, alors donc juste pour vous dire que c'est la 6e édition. Ça se déroulera sur la place de la mairie à Cérès. Donc venez nombreux parce qu'il y a plus de 50 auteurs, tous talentueux. Voilà, avec des auteurs de la région. Et puis il y en a certains qui sont venus aussi de très loin. Voilà, pour participer à cette 6e édition. Il y aura un coin conférence où on pourra justement parler, présenter le livre de vie, le livre des auteurs présents comme Patrick Coulon, Jean Confuci, René Crény, mais aussi je parlerai des éditions La Trace. Voilà, je mettrai en avant aussi des maisons d'édition. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi, je voulais dire. Il y a des expositions de peinture. Jacques Salomé, qui seront là, qui se sont rajoutés au dernier moment, mais dont on est ravis de recevoir, et qui nous feront aussi l'honneur d'un moment de présentation de leur livre. D'accord. Donc pour rappel, toute la liste des auteurs, on peut la retrouver sur la page Facebook donc du salon de Cérès. Alors cette année, on n'a pas fait une liste complète. D'accord. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvés au dernier moment des gens qui se sont rajoutés, on n'a pas voulu dire non, etc. Donc pour pas vexer et ne pas en aller ailleurs, on a dit qu'on ne fait pas de liste cette année. D'accord. Donc, tous les auteurs partagent et annoncent leur prix. Ok, très bien. Et il y a aussi également des expositions de photos et de peintures. Alors, chaque année, j'essaie de lier l'art de la photographie avec l'écriture. Et il se trouve que la mairie organise aussi une expo de peinture sur la place publique juste à côté. D'accord. Et il y aura une dizaine de photographes, dont François Mourin-Provençal, qui lui aussi a fait un livre de photographie chez les éditions La Trace et qui est très connu puisqu'il est impliqué au MUSEM. C'est lui qui s'occupe de faire les reportages du MUSEM. Ah oui. Voilà, donc il sera là, entre autres, avec des photographes lumière, c'est les photographes de la Ciotat, qui se réunissent tous les matins et font des photos des levées de soleil, de couchers de soleil de la Ciotat. Ils sont très beaux. Et aussi dans la Provence. Et puis d'autres photographes, comme Jean-Marie Mujanu, Jean-Claude Mouton, qui sont des photographes amateurs de la Ciotat, mais qui, chaque année, participent à l'exposition des photos. D'accord. En tout cas, merci à toi, Marie-Blanche, pour toutes ces informations. Donc, on revoit le visuel, on le rappelle, les 3 et 4 juillet, place de la mairie à Cérès. Très bien. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Je sais pas si on a encore le temps juste pour lire un petit extrait. Donc, on le rappelle, du livre de Olivier Silonas, Promenade philosophique dans Marseille. Donc, celui que tu veux. Il y a vraiment aucun problème. En tout cas, voilà, je tiens encore. Pardon? Vas-y. Non, je tenais encore une fois, le temps que tu trouves l'extrait, à te remercier pour d'être venu nous parler donc de tes coups de cœur. Voilà, ces livres-là font aussi partie des conseils de l'été, donc n'hésitez pas à les lire. Et puis voilà, donc retrouver tous ces livres en librairie pour l'été, il n'y a aucun problème. Alors, je tombe sur un endroit de Marseille qui est assez mythique aussi. Hein. À Paris, on a le cimetière du Père-Lachaise. Nous avons le cimetière Saint-Pierre. Voilà. Écoute. Le cimetière Saint-Pierre, des paroles éternelles. Je voudrais que nous entrions dans le cimetière Saint-Pierre, avec l'idée que la mort n'est pas une fin. Nous serons des pèlerins de l'humain, portant dans notre besace
de l'espoir, de la sérénité, rien qui ne serait apaisant. Nous chercherons à comprendre ce qui anime les hommes. Bien sûr, je pourrais vous parler de toutes les vedettes et personnalités que vous trouverez ici. Vincent Scotto et Alibert, côte à côte, pour l'éternité, dans le même caveau. Jean Bouin, René Dufort, de Montmirail, fondateur de l'OM, et bien d'autres. Ne cherchez pas Marcel Pagnol, il s'est définitivement installé là où son cœur a toujours été, dans son petit village de la Treille. Mais ces personnalités ne comptent pas, plus ou pas moins, pour ceux que nous venons, pour ceux que nous cherchons à saisir. Voilà. Et après, on ira dans les discussions, etc. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit extrait. Je suis sûr que ça va donner envie à tous nos amis marseillais de découvrir encore de beaux quartiers de Marseille. En tout cas, voilà, merci à toi Marie-Blanche d'être venue nous parler de tes coups de cœur. Florian, c'est super ce que tu fais, merci. Bah non, mais de rien, c'est un travail d'équipe, hein, je redis. Hein, je tiens à remercier tous les auteurs qui sont venus. C'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis de santé qui n'ont pas permis de refaire des lives pendant toute cette année, mais voilà, je suis fier de ça nous fait plaisir de te revoir. Bah moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir tous, et je tiens encore une fois publiquement à remercier tous les auteurs qui ont accepté de venir au mois de juin, ainsi que toute mon équipe qui a fait un travail remarquable, Sonia, Zina, Virginie, RJ et Laurie aussi, ainsi que ceux qui travaillent en coulisses, Mathis et Cyril. Voilà, donc merci à tous. Et la librairie du Prado aussi, avec Judy Manuzzi et Fred, qui font aussi un travail remarquable pour nous et le groupe. Voilà. Si je peux me permettre, en parlant de librairie, je t'écoute. Il y a une nouvelle librairie qui vient d'ouvrir à Sanary, qui est le Relais. D'accord. Qui est tenue par Stéphanie et Marc, qui tiennent aussi le Relais de Saint-Cyr-sur-Mer. Donc, si vous allez vous promener cet été à Sanary, faire le marché de Sanary, oui, allez dans cette librairie. Très bien, voilà. Bah écoute, on a noté l'adresse en tout cas, on va aller voir tout ça. Mais merci encore à toi Marie-Blanche, et ainsi que merci à tous les auteurs qui ont accepté de venir. Merci à toi Marie-Blanche, prends bien soin de toi. Je te souhaite une bonne fin de soirée, et n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous avez des questions. Marie-Blanche, j'imagine, pourra encore y répondre. D'ailleurs, tiens, une question qui revient souvent, c'est où on peut te contacter si on a envie d'avoir quelques conseils de lecture supplémentaires. Alors, sur ma page Facebook, par Messenger, sur YouTube, n'hésitez pas, et sinon par mail. Alors, si vous allez sur le salon du livre de Cérès, vous envoyez le message, vous tombez direct sur le mail de mon association. Très bien, et ben écoute, c'est noté. On revoit encore le visuel du salon, voilà. Donc merci à toi. Je te souhaite une agréable soirée. On reste en contact, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à tous. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.